Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 11 février 2024. La Saint-Valentin cette semaine, donc on souhaite joyeux Saint-Valentin à tous nos auditeurs. Cette semaine, comme à notre habitude, c'est la semaine des conseils municipaux, donc on va vous parler de différents conseils municipaux tant de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoraie, Saint-Ignace, ainsi que la MRC. La semaine prochaine, ce sera le conseil de l'Île-du-Pas et il nous fera plaisir de vous en parler. Un petit vidéo maintenant qu'on vous parle au niveau des cadets de la Sûreté du Québec. Il va y avoir été mention lors de différents conseils d'engager des cadets pour la saison estivale et on vous présente une courte vidéo présentant qui est un cadet et à quoi sert un cadet. Vous avez maintenant aussi au niveau du CABA des présentations d'activités du CABA, donc très important. Le Centre d'action bénévole vous offre des formations, cette fois-ci avec la CEF. Il y aura aussi d'autres formations avec Service Canada. Et quoi de mieux dans cette période hivernale, on parlait justement de Saint-Valentin, de vous offrir une capsule yoga avec Jocelyne Aubry. Donc vraiment très intéressant, profitez-en pour relaxer. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Je vais juste vous expliquer que H7, H8, H9, H10, H11 jusqu'à H15 dans le fond, OK? C'est pas mal la même chose. On va épargner Monsieur Darvaux toute la lecture de tout ça. Juste vous expliquer, en réalité, c'est un projet sur l'immeuble situé sur le lot 3 450 819 de la rue Notre-Dame, donc un lot 1 projeté. Là, il y a 9 lots en réalité, même ce lot-là. OK, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, c'est la construction de logements sur le terrain indiqué. Je pense que la meilleure façon, on l'a justement à l'écran. Donc, il y a 9 immeubles. OK? Donc, on va. L'idée là-dedans, en réalité, je pense que c'est assez clair. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, ce serait. Vous pouvez les poser en ce moment. Est-ce que c'est à l'endroit de l'ancien garage 17? Oui. OK. Veux-tu qu'on ramasse une pelletée de terre en tournée? Il y a un petit lac d'eau, il y a une petite mare avec un arbre aussi. Tu as travaillé là longtemps, là. Sur la photo, là, oui. La rue qu'on voit à l'arrière, en haut, là, ça se trouve être la rue de Notre-Dame? Oui, effectivement. Il y a des blocs les 4 premiers sont situés sur la rue au coin. Puis il y a deux, je sais qu'à un moment donné, il y avait eu certaines inquiétudes au niveau des sorties. Donc il y a 2 sorties sur au coin. Les sorties des immeubles, les 5 autres immeubles vont être sur Notre-Dame. 2 autres sorties sur Notre-Dame. C'est un projet qu'on a déjà discuté ici. Oui, il y avait eu des gens qui étaient venus contester, là. Ben, c'était un autre. Mais c'est le même projet ou si c'est un autre projet? Ben, c'est un autre entrepreneur, puis le projet est différent un peu aussi, là. Pas une grosse différence, mais il y a certaines différences. C'est le même projet, mais présenté différemment? Ben, les immeubles présentés? Les immeubles aussi, c'est différent. OK. Puis avez-vous... Nous autres, qu'est-ce qu'on trouve au conseil, on trouvait que ce projet-là était une coche de plus qu'on dit. Puis avez-vous tenu compte, à ce moment-là, de présenter ce projet-là, de ce que les citoyens, les gens du quartier étaient venus manifester? Ils avaient posé leurs questions. Ouais. Une des recommandations qui trouvait, il y avait une seule sortie sur Au-Point pour tout le développement, tandis que là, il y a 2 sorties sur Au-Point et 2 sorties sur Notre-Dame. Ouais. Ça vient alléger. Ça, c'était dans les questionnements, un enjeu qu'il y avait, là, les citoyens qui parlaient. Puis la distance de l'aventure, là, que c'était un petit peu problématique de l'aller au coin à l'immeuble, je pense qu'il y avait une petite problématique là-dessus. Les gens trouvaient que c'était comme trop près peut-être d'aller au coin. Là. Je fais peut-être erreur, là.
Ben, il fallait comprendre que le premier projet, Ça a été reculé. ça a été reculé. Mais à partir du premier projet, il y avait, mettons, ça avait été accepté parce que le promoteur rencontrait quand même toutes les normes. Mais pour un paquet de raisons, là, un autre promoteur a pris le projet avec un autre plan. D'autres plans. Ben, ils ont tenu compte aussi Des recommandations aussi. Ouais, OK. Ça fait du temps avec le conseil et le promoteur ont tenu compte des recommandations que les contribuables saluent au Ça l'a Canada. reposé au CCU et ça l'a reposé ici au conseil. Ouais. La grosse problématique, c'était vraiment qu'il y avait une seule sortie sur la rue au coin. C'était vraiment ça la grosse problématique qu'on entendait là, des gens. Mais là, avec 4 sorties, là, ça vient de régler probablement pas mal le flot de véhicules qui va pouvoir se promener dans le quartier. Avez-vous une date du début des travaux? Non. C'est difficile d'en parler pour le moment, mais on pense printemps, nous. Les quatre immeubles Sur au point, c'est printemps. Les 4 immeubles d'aller au coin, ça devrait débuter au printemps? Question. Ah, des questions? OK. Monsieur Béguard? Allez-y. C'est beau. Donc, en réalité, c'était, là, en principe, je serais supposé, à tous les points, un peu comme là, de vous demander si vous avez des questions, des commentaires, on l'a réglé comme là. Donc, c'est la même, qu'est-ce qu'on va dire, c'est exactement la même question pour les 9 immeubles. OK, du même lieu. Une question comme ça. Oui. Est-ce que vous avez rencontré les gens qui s'étaient présentés ici Ben, il n'y a pour pas eu de rencontre. manifester le désaccord, si on veut, Ben, il n'y a pas eu de au rencontre. premier projet? Ben, il n'y a pas eu de rencontre en tant que tel parce que le projet avait été accepté. C'était pas un désaccord, C'était pas c'était plus comme des recommandations que Ouais, Ben, des inquiétudes que les gens peuvent avoir. Je m'excuse d'avoir employé le mot désaccord, là, mais Ben, c'était plus des inquiétudes, mais je pense que, comme M. Darboux disait, le gros point en réalité, c'était, puis je dois dire que les citoyens avaient raison, le gros point, c'était vraiment les sorties. Il y avait une sortie, c'était réglé. Donc, en ayant 4 sorties, 2 sur Notre-Dame, 2 sur le point, c'est beaucoup plus logique de cette façon de aussi. C'est bon? Donc, pas d'autres questions ou commentaires, M. Darboux, on peut procéder? Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 1, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation familiale dans la zone 1C09. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748, et ses amendements, la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot précité. Considérant que la demande d'autorisation conditionnelle s'inscrit à l'intérieur d'un projet d'ensemble pour les terrains projetés portant provisoirement les numéros de lot 1 à 9, comme décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejean, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34-052, en date du 18 octobre 2023. Considérant que ces demandes doivent être évaluées conjointement puisqu'elles partagent des aspects communs tels que l'intégration urbaine, la gestion des zones de ruissellement, le verdissement des terrains et la qualité de l'architecture, considérant que le projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 et ses amendements pour des usages conditionnels, considérant que le comité consultatif d'urbanisme
a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels et recommande à l'unanimité d'accepter la liste de demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot 1 tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Destremps, merci. Je n'ai pas le droit à ma gauche. Favorable. Favorable. Voilà. Puis, à l'unanimité des conseillers présents. H3, MRC d'Audrey, programme de cadets de la Sûreté du Québec, qui a pris saison 2024. Madame Fontaine. Considérant que la Ville de Berthierville a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté. Considérant que la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2024. Considérant la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente avec la MRC de Dautré visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme de cadets. D'autoriser la MRC de Dautré à signer la dite entente avec la Sûreté du Québec. De confirmer à la MRC de Dautré l'acceptation de la répartition relative au partage de l'horaire de 2 cadets policiers pour la saison estivale 2024, tel que détaillé ci-dessous, et d'en assumer le coût au même pourcentage. Ville de Berthierville, 50 %, municipalité de Lanoret, 30 %, municipalité de Sainte-Élisabeth, 10 % et municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port, 10 %. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je n'ai pas le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H17, École secondaire Pierre de l'Estage, offre de visibilité pour l'album des finissants 2024. Monsieur Fregnard. Considérant l'ordre de visibilité déposé le 4 janvier 2024 par l'École secondaire Pierre de l'Estage pour l'album des finissants 2024, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 250 $ pour l'achat de publicité de l'album des finissants 2024 de l'École secondaire Pierre de l'Estage. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en ai le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est important quand même qu'on puisse soutenir l'album des finissants, puis on s'en va vers la semaine de persévérance scolaire. Donc, un petit ruban. Donc, c'est un petit encouragement, c'est un geste d'encouragement et d'appui ici en même temps. H18, donc Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Audrey. Donc, événement défi entreprise, M. Fregnard. Considérant la demande datée du 26 janvier 2024 présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Audrey relative à la tenue du tournoi de hockey Défi Entreprise 2024 prévu du 15 au 17 mars prochain à l'Arena Joël-Rochette. En conséquence, je propose d'accorder gratuitement 4 heures de location de glace à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Audrey ainsi que l'utilisation gratuite de la salle François Desrosiers dans le cadre du tournoi de hockey Défi Entreprise 2024 qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain. D'autoriser la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Audrey à faire une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant la tenue du tournoi. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est une tradition en réalité qui se répète d'année en année. C'est important. H19. Donc, le réseau des femmes élues de Lanaudière, donc, demande de contribution. Monsieur Fregnard. Considérant la lettre datée du 12 janvier 2024 provenant du réseau des femmes élues de Lanaudière, RFEL, demandant une contribution financière pour l'organisme,
considérant que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins. En conséquence, je propose d'accorder au réseau des femmes élues de la Naudière une contribution financière de 500 $ pour l'année 2024, ce qui inclut le membrariat des élus du conseil et l'accès à l'ensemble de l'offre de service du réseau. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Dans le fond, ce règlement-là, ça sert principalement pour des dérogations mineures au sein de la municipalité. Si une dérogation mineure est demandée et que ça peut affecter soit l'environnement, soit la santé générale, il va y avoir une obligation de présenter cette demande de dérogation-là auprès du comité de la MRC pour s'assurer que tout est conforme et que par la suite on puisse aller de l'avant pour le reste de la procédure. C'est un peu cette chose-là. Il y a des conseillers qui sont moins d'accord avec cette formule-là qui va être imposée de faire vérifier certaines parties des demandes de la dérogation. Donc, c'est la méthodologie, je pense. Qui est plus exactement ceux qui sont contre, c'est plus ça. Exact. Okay. Juste la façon de procéder que le fond, dans le fond. C'est bon. En fait, on a accepté que nos gens sur le comité consultatif de l'urbanisme soient formés en conséquence, mais ce n'est pas suffisant selon le gouvernement. Il faut en plus que la MRC chapeaute nos décisions. Ce que je trouve aberrant, si on a des gens qui sont compétents, qui sont formés, qui sont expressément liés à ces décisions-là, qui nous suggèrent leurs orientations. Le conseil prend ces orientations-là, en prend une décision, mais c'est pas suffisant. Il faut que la MRC embarque par-dessus ça. Je regrette. Sinon, pourquoi former ces gens-là? Si la MRC doit en prendre le contrôle, si le gouvernement veut que la MRC en prenne le contrôle, ben, qui donne les comités consultatifs à la MRC? Aussi simple que ça. Alors, ça donne quoi? D'augmenter la charge au niveau structurel, d'augmenter la charge au niveau de l'organisation des fonctionnaires pour arriver à une décision qui, de toute façon, ne sera pas la nôtre. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est qu'il nous enlève notre pouvoir décisionnel. On continue avec toujours le CCU. C'est les membres entiers du groupe. À ma connaissance, c'est 5 personnes, vont devoir, à cause du projet de loi, loi 16, qui vient modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, avoir une formation obligatoire et non récurrente dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, la municipalité va évidemment couvrir les frais de formation obligatoire pour l'ensemble des membres au coût de 160 $ plus les applicables par personne. Ça me prend un proposeur. M. Darvaux, proposé par M. Cloutier. Donc, on va prendre en charge, on y va avec le vote. Tout le monde est d'accord pour la prise en charge des frais de formation obligatoire. Ensuite, on va à un avis de motion pour un projet de loi numéro 701-2024 modifiant le règlement 266 permettant les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement de la municipalité. Donc, l'avis de motion va être donné par M. Cloutier, qui du même coup va déposer et présenter le projet de numéro 701-2024. Ce projet de règlement qui a pour but d'ajouter les dispositions prévues par la loi lorsque la dérogation vise à un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Donc, le dépôt est fait. Donc, on est rendu à l'adoption de ce dit règlement 701-2024, modifiant le règlement 266. L'adoption du projet. À l'adoption du projet, exact, adoption du projet, et non du règlement, du projet de règlement. La municipalité de Saint-Joël adopte le projet du règlement numéro 701-2024.
que l'Assemblée publique de consultation ait lieu le 5 mars 2024 à 19h30 et qu'un avis public à cet effet soit publié dans un journal et affiché aux endroits prévus dans le règlement portant le numéro 588-2018. Ça me prend un proposeur, M. Bayard, secondé par M. Darvaux. Ça me prend le vote. C'est pas ton gars qui a présenté... Non, ce n'est pas nécessaire. Ça me prend le vote maintenant. Tout le monde est d'accord de ce côté-là? De ce côté-ci? Non, moi je vote contre. OK. Donc, on prend en note. M. Cloutier vote pour. M. Soulière contre. M. Bayard et Darvaux évidemment pour. Et M. Laferrière contre. Donc, par un vote de 3-2, que l'adoption du projet de règlement est maintenue. En eau potable, on veut avoir une entente officielle avec la municipalité de Saint-Norbert parce qu'actuellement, la municipalité de Sainte-Geneviève dessert 2 entreprises juste à l'orée de Saint-Norbert. Alors, on veut avoir cette entente-là qui va comme suit, que la municipalité de Sainte-Geneviève maintienne la desserte actuelle en eau potable jusqu'au règlement et ou au jugement final dans un dossier judiciaire concernant cet approvisionnement-là en eau. La municipalité s'engage à transmettre un préavis de 3 mois avant tout règlement au jugement si on est dans l'incapacité de maintenir ce service-là. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Bayard, secondé par M. Darvaux. D'accord. Le vote. Tout le monde est d'accord à ce propos. Excellent. Du système d'exploitation, dans le fond. Fait que c'est sans frais pour la municipalité. Alors, ça me prend un proposeur. M. Bayard, secondé par M. Cloutier. D'accord. Le vote. D'accord. Parfait, merci. On a aussi le prochain point, l'archive lanaudière. On a besoin d'autoriser notre directrice générale à faire ce qu'il faut pour l'archivage de tous les documents de la municipalité. Et on doit faire l'inventaire, le traitement, l'analyse et le déclassement des dossiers. Donc, on veut autoriser notre directrice générale pour un maximum de débourser de 15 000 $ plus les taxes applicables. Ça me prend un proposeur. M. Soulière, et secondé par M. Laferrière. Le vote. Oui. Parfait, à l'unanimité. Merci. On a reçu un octroi de 28 920,40 pour l'année 2023, qui concerne les montants pour les matières résiduelles, tout ce qui est le recyclage, des choses comme ça. Et on a même reçu un arriérage pour l'année 2022 de 25 885,34 pour un total de 54 805,74 qui vont permettre de maintenir les services de cueillette pour, exemple, le recyclage, les matières résiduelles et aussi les matières compostables. Le Conseil tient à remercier les citoyens à ce propos qui font du bon travail au niveau de toutes les matières organiques, le recyclage, ce qui nous permet d'avoir ces montants-là et maintenir les services de façon le plus bas possible. Merci à vous, à la maison. Proposer à pied résolu d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à l'acquisition du lot 6 458 191 au montant de 372 000 $, taxes en su, et à retenir les services professionnels requis à cette fin, que la somme requise soit prise à même le fonds général. On va essayer de vous l'identifier, que vous sachiez de quoi on parle. En fait, c'est au coin de la rue des Étangs et de la rue Notre-Dame. Alors, c'est un terrain qui est situé au coin de la rue Notre-Dame et la rue des Étangs. Vous le voyez en jaune. Alors, c'est un terrain c'est un rectangle, un grand rectangle. Vous avez juste à droite, vous avez le garage municipal. Peut-être qu'on pourrait le peinturer en bleu ou en autre couleur, là. Le terrain du garage, voilà, en jaune. Donc, l'idée, les besoins de la municipalité sont de plus en plus grands en termes là, d'entretien, d'infrastructures, de travaux publics. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette partie de terrain-là pour éventuellement pouvoir
se doter d'un garage municipal là, qui respecte les normes auxquelles on est assujetti comme municipalité. Alors voilà, celui qu'on a est quand même assez vieillissant. Il va falloir penser un jour à le changer. Je vous dis ça comme ça, c'est pour ceux qui se posent la question. On achète un terrain, ben vous savez que comme moi, on a vendu beaucoup de terrain dans le parc industriel, qu'à un moment donné, on a besoin d'une superficie dans le secteur du village pour pouvoir justement prévoir, se donner une vision un peu d'avenir pour s'assurer qu'on ait les espaces suffisants pour les travaux publics. Dans un avenir, je vous dirais, à court terme. Voilà. Il y aurait des questions peut-être plus tard. Peut-être pour complément d'information, c'est un terrain qui est commercial. Donc, qui est zoné commercial. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. À 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 132-2024 décrétant un emprunt pour les dépenses en immobilisation. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement décrétant un emprunt pour des dépenses en immobilisation, travaux de voirie et traverse piétonne et dépose le projet de règlement 132-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. On parle ici là, d'un règlement d'emprunt de 1 500 000. Ça, c'est le maximum. Ça va être moins que ça, on est convaincu de cela. Juste vous dire, parce que normalement, un règlement d'emprunt, on demande aux gens à bien voter de se présenter. Dans ce cas-ci, c'est un règlement d'emprunt qui va être de nature de sécurité, entre autres, ou d'aqueduc, et ça s'adresse à l'ensemble des payeurs de taxes. Il n'y a pas de... je cherche le terme, là. D'approbation. Il n'y a pas d'approbation référendaire de par la loi qui est nécessaire à ce moment-là. Donc, c'est un règlement d'emprunt qu'on va effectuer pour faire les 10 travaux. Puis, comme je le mentionnais tantôt, il va y avoir, entre autres, la traverse piétonne à côté de la pharmacie en face du terrain de balle. Donc, on va réaliser au printemps prochain, ainsi que d'autres travaux. Voilà. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui donne avis de motion. Je vais donner avis de motion. Donc, Mme Lynn Clermont donne avis de motion. Donc, à suivre le mois prochain. Ça va être sur le site Internet. On retrouve ça à quel onglet à peu près? Ça va être dans le projet de règlement. Projet de règlement. Donc, ceux qui veulent le lire, ça devrait être sur le site Internet d'ici quelques jours. Donc, dans avis de règlement, vous pourrez lire l'entièreté de l'avis de motion qui a été donné par Mme Clermont. 6.3, site Internet. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier de trésorier à procéder à un appel d'offres par invitation en vue de conclure un contrat de service professionnel pour la mise à jour du site Internet. Pourquoi on fait ça? D'abord, il faut le rafraîchir, mais c'est surtout et beaucoup à cause de la loi 25 qui nous oblige à s'assurer que l'information, il y a un degré de confidentialité et un degré aussi qui est exigé par la loi 25 de ne pas faire circuler des documents confidentiels ou des listes de personnes qui se retrouveraient dans un document confidentiel. Donc, la loi a été très, très resserrée à cet égard-là, côté confidentialité. Donc, on se doit de revoir le site Internet, entre autres, pour cela. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme... Là, c'est Martin, oui. Par M. Lavallée. Donc, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. À ma gauche. C'est unanime. Disons qu'on a eu une grosse hausse de taxes cette année. D'emblée, en partant, je vais vous rappeler que ça doit faire 3 ans qu'on n'a pas augmenté les taxes. L'année passée, on aurait pu augmenter les taxes, mais on a voulu vous donner un break parce que on savait que l'inflation, ça touchait tout le monde. On avait quand même un bon fonds de roulement, mais avec tout ça, on aurait pu augmenter de 1 cent ou 2 pour nous faire un petit surplus de plus. Mais on s'est fait prendre parce qu'il y a des choses comme autant la caisse qui était supposée passer sur un règlement d'emprunt, il a fallu qu'on paye avec nos sous. Notre entrepôt en arrière qui a coûté plus cher que prévu, il a fallu qu'on débourse plus que prévu. Donc, notre surplus il a diminué plus qu'on aurait voulu dans l'année passée, mettons, dans nos plans. Toujours est-il que cette année, ce qui était le plus dur, c'est notre changement de rôle, notre nouveau rôle d'évaluation foncier
a augmenté en moyenne de 35 ou 33 33 ça, 33 il y en a qui n'ont pas augmenté, puis il y en a qui ont augmenté de 75 Fait qu'il a fallu combattre ça, nous autres, dans nos travaux pour faire notre budget pour la prochaine année. Et puis, toujours est-il qu'on l'a fait tel quel. On a fait nos devoirs. La première fois qu'on l'a fait tel quel. On n'a pas tenu compte des chiffres ou rien, mais ça donnait une augmentation de 30 C'était inconcevable. Fait que là, on est retourné faire des travaux. Ça donnait une augmentation de 23 On se laissait là-dessus un certain jeudi soir après plusieurs séances de travail. Et puis là, toute la fin de semaine, ça ne marchait pas. Là. On s'est tous parlé, puis on dit ça n'a pas de sens. Là. On a fait beaucoup de modifications. C'est le cas de dire, on a coupé un peu dans le gras. C'est le cas de dire. On n'est pas à l'os, là, mais on a coupé dans le gras. Il y a des projets qu'on a mis de côté. On a un employé de moins qui va être engagé cette année. On a des formations, des congrès qu'on n'ira pas. Notre DG et notre DGA participeront pas à leur congrès cette année. On a coupé des choses autant de 2 000 que de 100 000 parce qu'on avait droit à une grosse subvention pour activités sportives pour le parc, mais ça demandait une étude de plus de 100 000 pour avoir un très gros montant. Fait qu'on a décidé quand même de mettre ça sur la glace pour cette année, puis voir ça l'année prochaine. Donc, on a fait nos devoirs. Le résultat est qu'il y a une grosse augmentation. On est conscient de tout ça, mais soyez assurés qu'on a fait nos travaux. Puis ceux qui ont écouté puis qui ont participé à nos assemblées de conseil, on avait préparé le monde, on leur avait dit « Attendez-vous à une augmentation ». Mais nous-mêmes, on ne pensait pas qu'il était pour être autant que ça. Quand on se compare, on se console. On parlait de Mandeville tantôt pour les faux sceptiques, mais eux autres, le rôle d'évaluation municipale a augmenté de 78 Fait que c'est... 78 33. Nous autres, c'est 33. Moi, de mon évaluation municipale, j'ai passé de 90 000 à 134. Oui, en moyenne. En moyenne de 33 J'ai dit tantôt, il y en a qui ont augmenté de 5 mais il y en a qui ont monté de 78 et plus %. Donc, en moyenne, c'est 33 Puis ça, oui, je sais, mais il y a des personnes qui m'ont appelé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est contacter la MRC. On est sur le papier-là, je ne sais pas si vous avez vu, on a indiqué la procédure. Puis aux personnes que vous pouvez en vouloir pour cette hausse-là, bien, c'est vos voisins qui ont vendu leur maison 150, 200 000 de plus que prévu. Bien, ça se reflète partout, ça. Puis cette année, l'évaluation municipale, à ce rôle d'évaluation, c'est pas les terres agricoles qui ont augmenté le plus, c'est les résidences. Fait que ça nous affecte tout le monde. Et puis, on va espérer, on va gérer comme il faut pour les prochaines années. Mais nous autres, on a subi cette année à Saint-Cuthbert, c'est à notre tour cette année. Il y a d'autres municipalités dans MRC, c'est dans les années qui vont suivre. Puis, ils n'ont pas hâte que leur tour vienne non plus. Donc, c'est juste signaler qu'on a fait nos devoirs. On est quand même déçus du résultat. On aurait voulu que ce soit plus bas que ça. Mais on a fait ça le plus raisonnable possible, malgré toutes les coupures qu'on a faites. Donc... Ça veut dire qu'il y a personne que son taux de taxe a baissé? Oui, il y en a qui ont le taux de taxe a baissé. Ah oui. Leur évaluation foncière. Oui. Oui. C'est une simple question mathématique. Oui. Le Conseil a adopté un taux de taxe foncière qui augmente les revenus de la municipalité de 13 %. Les revenus fonciers, là, je parle. Je parle pas des autres taxes de service. Donc, ça, c'est avec une augmentation de toute la richesse foncière de la municipalité de 33 %. Donc, quelqu'un qui a eu une augmentation de 33 % il va se retrouver avec une augmentation de 13 % des taxes. Mais il y a certains citoyens qui ont eu une augmentation de 6 %. Mais eux autres, là, monétairement, ils payent un peu moins que l'année passée, parce qu'ils sont bien en bas de l'augmentation de la municipalité. Merci.
politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Donc, c'est la réunion qui s'est tenue le 22 janvier 2024. Il y a 2 projets admissibles au parc rural. Je vais trouver ma feuille. Donc, le premier projet, c'est achat de terrain par le terrain de la plage de la municipalité. Donc, c'est la ville de Saint-Gabriel qui se porte acquéreur parce que la plage au lac Masquinongé, il y a une petite partie qui appartient à Saint-Gabriel-de-Brandon. Il y a la moitié, la moitié appartient aux 2 Saint-Gabriel, l'autre moitié appartient juste à la ville Saint-Gabriel. Exact. Donc, la ville Saint-Gabriel se porte acquéreur de l'ensemble de la plage. Donc, c'est pour 80... Évidemment, c'est dans l'enveloppe du parc rural de la ville de Saint-Gabriel, qui est pour un montant de 94 463,40. On peut faire une résolution pour chaque. Oui. Parfait. Donc, pour le premier, ça me prend 2 projets. Est-ce que je dois m'abstenir? Non. Non, c'est pas en conflit personnellement. Exact, puis c'est dans votre enveloppe, c'est au contraire. Parfait. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Okay. Le deuxième, c'est d'approuver le projet d'agrandissement présenté par le CAFO Émilie de Lanoret. Donc, c'est pour un montant de 109 732,41 provenant de l'enveloppe, évidemment, de Lanoret. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Donc, pour les projets en lien avec la politique de soutien aux projets et événements récurrents, donc d'approuver le projet Journée civique annuelle présenté par la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon. Donc, c'est pour un montant de 1 000 $. Une résolution pour chaque? Ben, ça pourrait être pour tout. Ça pourrait être une résolution pour l'ensemble. Parfait. Le deuxième, c'est d'approuver le projet Festi Ado présenté par la Maison des jeunes de la Valtrie pour un montant de 2 000 $. L'autre, c'est d'approuver le projet Défi à pied levé présenté par la ville de la Valtrie pour un montant de 2 000 $. D'approuver le projet Les péchés mignons de Noël présenté par la municipalité de Lanoret pour un montant de 1 954,50 $. Bon. Ça a déjà eu lieu, puis c'est les montants qu'il y avait besoin pour... le prochain, d'approuver le projet La Fête des Neiges présenté par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un montant de 1 000 $. Et d'approuver le projet Sac à dos présenté par Au bord des mots de la Valtrie de 2 000 $. Ça, le projet Sac à dos, c'est vraiment des fournitures scolaires pour l'ensemble des enfants qui ont plus de difficultés, ceux qui sont dans le besoin. Donc, ils fournissent, quand on parle d'un sac à dos, ils fournissent l'ensemble des effets scolaires que des enfants ont besoin. Ils nous ont fourni à peu près 110 sacs à dos. Oui, là même, ils sont pratiquement rendus à 150. Je pense qu'on avait vu dans le comité, là, 140 qui vont distribuer. Et l'autre, bon, non, ça c'est d'autoriser le directeur général à signer les protocoles. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 6.3, programme de soutien à la transformation numérique des commerces locaux de la MRC d'Autrey. C'est pour adoption, comme vous le savez, pour la transformation numérique, on a mis une enveloppe du volet 2 pour vraiment spécifique à la transformation numérique de nos entreprises. C'est un montant de 37 500, donc qui vient du FRR qui est non affecté. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Germain. À la droite. À la gauche. 6. Adoption du règlement 559-2023, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est le règlement qu'on vous a lu le mois dernier, c'est sur la zone commerciale. Et là, les usages qui vont être permis de la zone commerciale, ça va être les habitations unifamiliales isolées, habitations unifamiliales jumelées, habitations bifamiliales isolées, habitations bifamiliales jumelées, habitations multifamiliales maximum 6 logements, commerce de vente au détail, commerce de service, commerce relié à l'automobile, administration locale,
Les cours de ferraille sont spécifiquement exclues. Les gîtes touristiques, lieux de culte presbytère, commerce d'hôtellerie et de restauration. La hauteur des étages, c'est 2 étages. Puis l'implantation du bâtiment, c'est les bâtiments commerciaux et résidentiels devront avoir façade principale sur le chemin de la traverse. Ça, concernant les usages et la hauteur des bâtiments sont celles prescrites par la grille des usages et des normes dans la zone CA. Les clôtures, les murets, je pense que ça n'a pas changé dans notre show. Puis le triangle de visibilité, c'est la même affaire. Fait que ça me prendrait un proposeur pour adopter le règlement. M. Christian Valois. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 8. Programme des jardins Jeunes au travail. Il est proposé secondé et résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accepte de se servir du programme des jardins Jeunes au travail pour la création d'un emploi comme aide-moniteur et accepte la condition de fournir 50% du salaire minimum plus les avantages sociaux, et ce pour une durée de 180 heures travaillées réparties sur une période de 6 à 8 semaines. Il est également résolu que le directeur général ou la directrice générale adjointe soit autorisé à signer la lettre d'entente entre l'employeur et le Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, c'est parce que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi, quand il y a des jeunes, c'est eux autres qui passent les entrevues. Puis après ça, ils nous disent que si on a des jeunes de Saint-Ignace, ils nous disent qu'ils prennent de Saint-Ignace. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, excusez-moi, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 9. Donc, pour la revue sur glace 2024, on va prendre le cadre d'affaires qui est à 80 $. Ça prend un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue à SQTV. L'été s'installe et avec l'été, pour la Sûreté du Québec, c'est le programme des cadets. Ils seront présents dans des postes MRC, mais aussi dans des postes autoroutiers. Ils seront dans le district Est, Nord, Sud et Ouest. Mise en place il y a plus de 10 ans, c'est maintenant 210 cadets qui seront déployés partout au Québec cet été. C'est clairement un atout. Nos cadettes vont être sur le terrain pour aller à la rencontre des gens dans des moments festifs, dans des moments où il y a des grands rassemblements ou encore dans des lieux qui sont hautement fréquentés par la population. Pour vous imaginer un peu leur travail et le processus qu'ils doivent compléter, j'ai la chance de suivre un cadet qui fait son entrée cette année à la Sûreté du Québec et c'est Jérémy. Il est étudiant au campus Notre-Dame-de-Foy à Québec. Donc, on va le suivre pour voir un peu c'est quoi la vie d'un cadet. Pour être cadet, tu as sûrement passé à travers diverses étapes et un processus. C'est quoi ces étapes-là que tu as dû compléter? Bien, la première étape, c'est vraiment d'aller postuler sur le site de la Sûreté du Québec. Après ça, on a une entrevue. Après l'entrevue, c'est une enquête de sécurité qu'il faut effectuer. Après cette enquête-là validée, là, c'est d'aller chercher l'uniforme et de commencer à travailler. Je déclare formellement. C'est d'intégrer aussi mon futur milieu qui est la Sûreté du Québec. Ensuite de ça, c'est vraiment d'aller de ramasser de l'expérience, du bagage et tout durant cet été. Et c'est aussi d'aller à la rencontre des gens, donc aller leur parler sous une approche qui est plus positive. Là, pour moi, c'est que des avantages. Je vous dirais qu'ils sont attendus lorsqu'il arrive. Là, c'est souvent la 3e semaine du mois de mai. Ils sont attendus par autant les citoyens qui ont connu ce service-là dans le passé, mais aussi les commerces, parce qu'ils ont des préoccupations. Alors, ces gens-là sont énormément à l'écoute des besoins, autant des citoyens, mais aussi des commerçants qui ont parfois qui voient des choses arriver. Alors, quand j'ai dit au début qu'on se sentait privilégié, là, c'est exactement ce sentiment, autant pour les citoyens, mais aussi pour les membres du conseil municipal. Puis on tente de participer avec eux autres. Des fois, ils nous amènent des suggestions. On pense que dans ce tel parc-là, ce serait important de faire ça. Alors, on informe après ça notre administration pour améliorer la chose.
les cadets, les cadettes vont être sur le terrain. Ils vont être un petit peu comme nos yeux, nos oreilles. Ils sont là pour appuyer nos patrouilleurs, ils sont là pour appuyer nos bureaux d'enquête aussi, qui vont leur faire des demandes pour les endroits qu'ils vont fréquenter, pour le type de prévention qu'ils vont faire avec les gens. Si nos bureaux d'enquête, nos patrouilleurs voient qu'il y a un type de criminalité qui est émergent à un endroit, on va utiliser nos cadets, nos cadettes pour diffuser de l'information, faire des activités préventives, pour aller conscientiser la population sur des phénomènes, des enjeux en sécurité publique. Dis-moi donc, c'est quoi tes sentiments aujourd'hui pour cette première journée? Beaucoup d'enthousiasme, un peu de stress, honnêtement, mais surtout d'enthousiasme. Je suis vraiment content de ce qui va m'attendre cette année. Clairement, l'emploi de cadet à la Sûreté du Québec, c'est une expérience enrichissante. À preuve, depuis 2009, c'est 258 cadets qui ont été ensuite engagés comme policiers à la Sûreté du Québec. À tous les cadets et à Jérémy, bien sûr, on leur souhaite une longue et une belle carrière avec nous. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez aller voir d'autres vidéos en suivant le lien juste ici. Et n'oubliez pas d'aimer ou de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec en cliquant juste ici. Des nouvelles vidéos seront mises en ligne régulièrement. Ton premier atelier, je le trouve passionnant parce qu'il faut penser à soi, mais il faut penser à soi, notre entourage. Oui. Comme tu disais, on n'aime pas ça parler de la mort, on n'aime pas ça quand on devient invalide ou inapte. Mais ça se prépare. Il faut le préparer, puis il faut y réfléchir. Oui. Parce que si on le fait dans l'urgence, c'est jamais drôle. Non, parce qu'il y a des émotions là-dedans, tout ça. Donc, ça se prépare pendant qu'on est en forme, qu'on est lucide et tout ça. C'est ça. Tu parles du mandat d'inaptitude, qui est très important. Et je sais aussi qu'il existe maintenant des directives que tu peux représenter quelqu'un. Donc, comment tu peux t'assurer que la personne va faire qu'est-ce que tu veux dans certaines choses de ta vie. Là, régler des contrats, finaliser des baux. Plusieurs points. Puis ça, la CEF sont spécialisés pour ça. C'est pas moi qui va dire ça. Non, mais je sais. Mais on parle aussi, tantôt, un point que je pense important aussi, c'est des directives anticipées de soins médicaux. Parce que ça, encore là, tu viens de faire, malheureusement, comme on dit, mais on donne un exemple, tu viens de faire un SCV, tu as quelque chose, puis le docteur te regarde puis il dit qu'est-ce qu'elle veut. Si elle a déjà mis ses directives, bien, vous venez de faciliter la vie de plein de gens, là, de votre entourage, et là, vous savez pas, il n'y a pas d'obstination. Moi, je vais dire le terme... Non, ça facilite vraiment, c'est vraiment pour aider votre entourage aussi, puis ben, c'est pour faire aussi une rétrospective, vraiment prendre le temps de ce qu'on veut, tout ça. Puis avec la CEF, ils vont vous guider là-dedans, vraiment. Là, si on parle de carnet de santé aussi, puis il y a plein de sujets, en fait, mais il n'y a pas juste... Pas juste celle-là, on va vous parler des autres conférences. Oui. Mais le point que je tiens, pense, à amener, c'est de venir prendre des informations, de ne pas avoir peur de s'informer. Oui. Comme ça, après ça, vous pouvez retourner puis penser à vos choses. Je pense que c'est important. Oui, puis la CEF est là aussi pour la suite, pour vous aider s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et tout ça. Donc, puis il va y avoir de la documentation, il va y avoir une belle présentation PowerPoint. Donc, c'est assez complet. Puis ça fait longtemps surtout qu'il y a dans ce domaine-là aussi. Donc, ça va être intéressant. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes.
allez répéter mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, c'est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez
ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble, l'une contre l'autre, pour amener de la chaleur. Donc, un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc, on part du sommet du front, puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxes. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais. Bonjour, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga et je vous reviens pour une nouvelle capsule. Donc, cette semaine, je vous propose un exercice qui aide à prévenir les crises de panique. Fait que ça peut vous être utile éventuellement, sait-on jamais, ou ça peut être utile aussi à quelqu'un de votre entourage. Fait que, donc, il s'agit tout simplement dans un premier temps, de prendre quelques belles respirations en inspirant par le nez. Vous pouvez faire l'exercice en même temps que je vous l'explique, et en expirant par la bouche. Donc, on prend le temps d'inspirer par le nez. Et d'expirer par la bouche. OK. Maintenant, regardez autour de vous et nommez 5 choses que vous pouvez voir. Donc, nommez-les mentalement ou à voix haute, si vous voulez. Et puis maintenant, nommez 4 choses que vous pouvez toucher. Nommez 3 choses que vous pouvez entendre. Deux choses que vous pouvez sentir, ou 2 odeurs, ou évoquer 2 odeurs que vous aimez. Et nommer une émotion que vous ressentez. Donc, cet exercice, c'est ce qu'on appelle un exercice d'ancrage ou de connexion. Ceci peut vous aider lorsque vous ressentez que vous êtes sur le point de perdre la tête ou que vous avez tout simplement perdu tout contrôle sur votre environnement. Quand une attaque d'anxiété frappe, vous pouvez aussi, une autre suggestion, là, quand ça ne fonctionne pas, vous pouvez, si vous êtes à la maison évidemment, vous déshabiller et tenez-vous sous une douche froide. Tournez lentement la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne chaude et agréable. Ce que cela fait, cela provoque un état de choc dans le corps qui cherche un grand besoin de confort.
Une fois que le niveau de confort est atteint, c'est-à-dire la chaleur, le confort dépasse l'anxiété. Et ça fonctionne. Donc, dans les cas extrêmes, si vous avez une crise d'angoisse que vous ne pouvez pas vous recentrer, vous reconnecter, bien, vous pouvez toujours essayer ça, aller sous la douche froide et lentement tourner, amener la température, réchauffer la température de l'eau jusqu'à ce que vous ressentiez cette impression de confort. Fait que voilà pour cette semaine. J'espère que ça a été utile ou que ça va vous être utile éventuellement, ou j'espère que vous n'aurez pas besoin de ça, mais le petit exercice là, de prendre conscience là, de ce qui est autour de soi, ça peut être fait vraiment n'importe quand, à tout moment où vous sentez que vous avez un besoin de vous recentrer ou que vous vous sentez un peu éparpillé. C'est un excellent exercice à faire. Voilà, merci. Et à la prochaine.